Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, on parle de l'abandon. Et ça, c'est la blessure la plus courante qu'on puisse trouver. Oui. Alors, je m'excuse, je vais juste placer un petit peu mon écran. Oui, c'est la plus courante. Et je vais vous la décrire parce que souvent, on n'est pas sûr que c'est cette blessure-là qu'on a, mais vous allez voir, ceux qui l'ont vont se reconnaître de toute façon. Et on va travailler, comme je vous ai dit plus tard, sur les façons de guérir cette blessure. Donc, si vous êtes une personne qui dépendait du regard des autres, OK? Bon. Vous êtes la bonne fille à papa, maman parce que vous voulez qu'ils vous voient comme la bonne fille. Mais pourtant, vous vous privez de faire ce que vous aimeriez faire pour ne pas déplaire. Alors, vous dépendez du regard de vos parents ou de vos amis ou vous avez compris le principe de dépendre du regard des autres. C'est-à-dire, c'est d'avoir une image que les autres veulent avoir de nous. C'est que vous souffrez de la blessure d'abandon et pour ça, vous ne voulez pas déplaire pour ne pas être abandonné. Alors, on retrouve aussi les personnes qui ont besoin de reconnaissance. Beaucoup besoin de reconnaissance d'ailleurs. Et ça, on retrouve ça chez les personnes, on en retrouve chez les bénévoles beaucoup. Vous allez me dire, ben oui, mais ça prend des bénévoles pour aider les autres. Oui, mais il y a des bénévoles qui vont rester un petit peu à l'écart. Ils sont là, ils font leur travail, mais ils ne dépendent pas du « Ah, merci, ma belle Micheline ». Tu comprends? Ils ne dépendent pas de ça. Ils viennent aider, ils viennent trier le linge si c'est dans un central, peu importe, mais ils ne dépendent pas de la reconnaissance. Pour eux autres, donner, c'est donner. Mais tu en as d'autres que tout ce qu'ils veulent, c'est d'attirer les regards vers eux. Je suis celui qui fait beaucoup. Et ça, on en reconnaît beaucoup. Moi, je les vois tout de suite, ces gens-là. Mais je ne suis pas là pour juger. Je sais que cette personne-là a souffert d'abandon, c'est tout. Et à quelle partie de sa vie, comme je dis toujours, 0-5 ans, c'est là que ça se passe. Donc, on a ces personnes-là aussi. On va avoir tendance, quelqu'un qui souffre d'abandon, là, je dis toujours bien, d'abandonner quand il y a des difficultés. Si c'est trop difficile, ils vont abandonner. Comme je vous ai déjà dit dans la vidéo des 5 blessures que j'ai souffert de la blessure d'abandon, bien sûr que j'étais la personne, quand ça n'allait pas, je partais. Je m'en allais, surtout en couple. Je m'en allais. C'est fini. Non, je n'avais pas d'énergie à dépenser là, alors que j'aurais pu voir que je souffrais d'une blessure d'abandon. C'est comme si je me disais, mais toi, avant que tu m'abandonnes, je vais t'abandonner. Voilà, c'est exactement ça. On abandonne des projets, on abandonne son partenaire, on abandonne avant que ça soit trop difficile, comprenez-vous? Ça, c'est quelqu'un qui souffre de la blessure d'abandon. Quelqu'un qui vit mal aussi son célibat. C'est-à-dire que ils sont bien seuls, mais ils ont besoin d'une personne à aimer. Donc, ils ne sont pas tout à fait célibataires. Ils ont besoin d'une personne à chérir. Ils vivent très mal le célibat et quand ils sont dans tant qu'ils ne savent pas qu'ils ont cette blessure-là, on va voir souvent des hommes ou des femmes avoir même une femme et une maîtresse. Ils ont besoin tellement qu'ils en ont besoin en double et parfois en triple. Et oui, c'est ainsi pour ceux qui ont souffert de blessures d'abandon. Et ils peuvent avoir même
comme je vous dis, non, je veux revenir à la solitude. OK, je veux revenir à la solitude. Parce que, comme je vous dis, une personne qui a vécu la blessure d'abandon, oui, oui, est très bien capable de vivre sa solitude, c'est-à-dire vivre seule en appartement ou dans sa maison, sans vraiment en souffrir, mais a besoin des autres. C'est-à-dire que ça lui prend absolument quelqu'un pour combler cette solitude-là, sans avoir nécessairement un partenaire ou une partenaire de vie, mais ils sont incapables de vivre cette solitude-là. C'est-à-dire, ils la vivent bien, mais ils ont besoin d'avoir, comme je vous dis, une personne X à aimer. Même si cette personne-là n'est pas toujours là. Alors, on voit ça souvent chez des femmes qui ont un homme marié dans leur vie et qui, mais tant qu'ils ont cette personne-là, ils sont corrects. Ils ont un homme qui n'est pas tout à fait à eux, mais ils vont vivre mieux parce qu'ils ne sont pas célibataires à ce moment-là. Là. Comprenez-vous? C'est le célibat qu'une personne vivant l'abandon, c'est le célibat qu'elle a la difficulté à vivre. Et pour ça, elle va prendre quelqu'un, même si c'est quelqu'un de marié, ça va faire son affaire pareil. C'est une personne qui a besoin d'avoir quelqu'un qui l'aime. Comprenez-vous? Quelqu'un qui l'aime. Même si cette personne-là a quelqu'un d'autre dans sa vie. Même si cette personne-là est à l'autre bout du monde. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime. Et pour ça, elle peut se changer. C'est combien de personnes j'ai vu, moi, rencontrer, c'est ça, les personnes qui souffrent d'abandon, de cette blessure-là, qui est marquée dans leur jeunesse. Tu rencontres une femme, admettons, je rencontre une amie, célibataire, il n'y a pas de chum, tout est pour le moment. Et vous liez d'amitié, tout d'un coup, arrive un homme. Et cette femme-là, qui est ton amie, change de style. C'était une femme qui était sportive, portait jeans et chandail ou t-shirt, faisait du sport, tout ça. Et tout d'un coup, avec cette nouvelle personne-là dans sa vie, tu la vois changer. Fait plus de sport, porte plus de jeans. Si avant elle se maquillait, elle ne se maquille plus. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu s'ajuster aux préférences de l'autre pour ne pas être abandonnée. Alors, voyez-vous la petite chose si simple? On se dit, ben voyons, c'est pas de l'abandon. Non, non. Cette personne-là a vécu dans son enfance l'abandon et pour recevoir l'amour de l'autre, elle est prête à changer. Comme je vous dis, on est dépendant du regard des autres. Alors, pour son amoureux, elle va carrément changer. S'il aime les cheveux blonds, elle va devenir blonde. S'il aime les cheveux noirs, elle va devenir noire. Voyez-vous là, le principe? Parce que ces gens-là, moi y compris, parce que je travaille à guérir cette blessure-là, mais elle fait surface de temps en temps. Alors, ces personnes-là ont des dépendances. Dépendance en quelque chose, OK? Ça peut être dépendance. Ben, premièrement, c'est souvent dépendance affective. Dépendance du regard des autres, dépendance affective aussi. Ça peut être alcool, drogue, nourriture. Ça peut être le sport. Ça peut être l'Internet. Ça peut être... Oui, j'ai vu ça, là, dépendre de l'Internet. Ça peut être... elle dépend de quelque chose. Elle ne va pas faire sa vie
sans avoir cette chose-là dans sa vie. Et on peut dépendre de tellement de choses, même dépendre de la voyance et même dépendre de tout ça. Oui. Pourquoi? Parce que on dépend de quelque chose. Et c'est très rare qu'une personne ayant souffert d'abandon va souffrir d'une seule dépendance. C'est souvent plusieurs dépendances. Et on va attirer, bien sûr, une personne ayant des dépendances. C'est notre image. Nous avons devant nous une personne qui souffre d'abandon et qui a des dépendances. Vous avez peut-être passé au travers de beaucoup de vos dépendances, vous en êtes conscient, mais vous avez devant vous ce miroir qui vous dit, cette personne-là souffre d'abandon, ta blessure n'est pas encore guérie. Alors, comme je vous dis, c'est une des principales blessures qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai donné comme détail, il faut commencer à travailler sur soi. C'est pas facile, là. Je vous jure que c'est pas facile. Mais il faut aller loin, là. Il faut aller loin dans l'enfance, de 0 à 5 ans. Et même avant, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, moi, ça vient d'avant ma naissance. Donc, bien sûr qu'après ma naissance, je suis la cadette d'une famille de 9 enfants. Donc, je n'ai pas été abandonnée. Mais j'ai pensé à ça, de l'être. Mais quand je suis entrée à la maison, parce que je suis née à l'hôpital, il y avait 8 autres enfants pour m'accueillir, dont plusieurs qui avaient 16 ans et plus. Donc, moi, j'ai été choyée, aimée, cajolée, mettez-en, j'ai tout eu ça dans mon 0-5 ans. Des 2 sœurs qui me gâtaient, mes frères. C'est pour ça que ça a été difficile pour moi de la trouver, cette fameuse blessure. Il a fallu que j'aille loin, puisque bon, j'ai été choyée. Tu ne peux pas imaginer que tu as eu une blessure d'abandon quand tu as été choyée dans ton enfance. Et voilà, mais ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de recherche. Alors, allez loin, allez loin. Il faut voir ce qui s'est passé avant votre naissance et vos 0-5 ans. Que s'est-il passé? Parce que tout ce qui est arrivé après vient de cette blessure-là. Alors, tout ce que vous avez vécu après vient de cette blessure d'abandon. Alors, il faut vraiment y travailler, rechercher. Dans ma première vidéo, j'ai dit, vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Et j'ai fait l'erreur de vous dire, c'est peut-être mieux de prendre quelqu'un près de vous. Mais en fait, je pense que si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-dessus, près de vous, c'est tant mieux. Je me suis mal exprimée la première fois. Si vous connaissez vraiment quelqu'un qui travaille sur ces blessures-là ou qui travaille avec l'énergie, mais vous la connaissez, travaillez avec elle. Si vous ne connaissez personne, contactez-moi. Je vais vous aider à la trouver. Fait que de cette façon-là, j'aurais fait tout mon travail parce que si vous ne connaissez personne, pour 80% des gens, ils vont avoir de la difficulté à trouver vraiment où se situe la blessure. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour la blessure d'abandon. Si vous vous reconnaissez, ne serait-ce que dans un petit détail comme changer sa couleur de cheveux, vous allez dire c'est stupide. Non, ça ne l'est pas. Si vous voulez, et si ça fait longtemps que vous désirez changer de couleur de cheveux, et que vous rencontrez un homme qui dit, mais moi, j'aime beaucoup les blondes, et que ça fait 1 an que vous pensez être blonde, vous pouvez le faire. Là, à ce moment-là, vous le faites pour vous, en ayant
Bon, peut-être une approbation, mais pas nécessairement. Vous n'en aviez pas besoin, c'est correct. Mais si vous le faites juste pour lui plaire, vous êtes dans l'erreur, mais totale. Vous faites ça pour attirer le regard, pour être aimé, parce que vous avez peur d'être abandonné. Là, j'espère que c'est clair, parce que c'est extrêmement important, cette blessure-là. Il faut vraiment la guérir pour être totalement heureux dans la vie. Et ça ne se guérit pas en 5 minutes. Ça se guérit avec un cheminement. On travaille une étape à la fois et on y arrive. Donc, comme je vous le dis, si vous avez personne et vous avez besoin d'aide, contactez-moi, je vais vous aider, c'est sûr. On va travailler sur les blessures, on va travailler ensemble. Je fais des soins énergétiques à distance. Je fais mes soins énergétiques sont toujours, dans ça, c'est toujours inclus une période d'écoute. Alors, voilà pour l'abandon. Demain, on va parler de la fameuse blessure d'humiliation. Et ça aussi, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, bonne journée, bonne écoute et à la prochaine, parce que moi, je vous aime.